Bonsoir à tous. Rwanda, minerais et guerre, à qui profitent vraiment les chaos? Et si derrière les armes, le déplacé, le massacre, se cachait en réalité un immense business de minerais? Coltan, or, cassiterite, cobalt, des richesses qui quittent le sol congolais pendant que le sang continue de couler. La vraie question est simple. À qui profitent vraiment les chaos? Plusieurs rapports récents expliquent que le contrôle de zones minières en territoire rebelle finance directement la poursuite de la guerre. Autour de Roubaïa, le coltan est devenu une source majeure de revenus pour les réseaux armés avec taxation, transport et contrebande organisée. Dans ces reportages, nous allons découvrir comment l'extraction de ces minéraux est réalisée de manière artisanale, avec toutes les conséquences que cela entraîne. It rained, a landslide followed, and it swept people away. Some were swallowed up, others died in the wells. Many are still trapped inside. The hillside collapsed on me while I was digging to extract minerals. Voilà. Le minerai sort illégalement des zones sous tension, transite par des réseaux régionaux, puis sont exposés comme s'ils venaient d'ailleurs. Les enquêtes récentes pointent deux achats des coltans liés au conflit via le Rwanda, avant réexportation vers les marchés mondiaux. Une fois mélangés aux circuits légaux, ces minerais finissent dans le téléphone, les batteries, les ordinateurs. Le monde entier utilise parfois des ressources extraites dans la douleur du peuple congolais. Derrière cette guerre, il n'y a pas seulement des groupes armés, il y a aussi des intérêts géopolitiques, commerciaux et industriels immenses.
qui contrôle le minerai stratégique contrôle une partie de l'économie future. Smartphone, voiture, électrique, intelligence artificielle, défense. Reprenons pour une bonne compréhension qui contrôle le minerai stratégique, contrôle une partie de l'économie du futur. Smartphone, voiture électrique, intelligence artificielle, défense. Voilà pourquoi la paix semble toujours proche dans le discours, mais toujours lointaine sur le terrain. Conclusion, la tragédie de l'Est de la RDC, ce que la guerre fait souffrir de peuples, mais elle enrichit aussi des réseaux qui n'ont aucun intérêt à voir la paix revenir. Tant que le minerai en terre, tant que le minerai rapporteront plus dans les coraux que dans la stabilité, la paix reste fragile. Tant que le minerai rapporteront plus dans les coraux que dans la stabilité, la paix restera fragile. À l'Est, certains enterrent le mort, pendant que d'autres exportent la richesse du pays. Selon vous, qui profite réellement de cette guerre? Les groupes armés, les trafiquants ou les grandes puissances? Dites-le en commentaire. Merci pour ce temps que vous avez consacré à regarder la vidéo. Likez-la, partagez-la comme vous le faites et abonnez-vous nombreux pour ne pas rater nos prochains décryptages sur l'actualité de la RDC. Au revoir.